Bonjour guys, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Ici Maïvassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais aborder une thématique qui est à mon sens très importante et cette thématique m'a été inspirée par l'histoire d'un ami que j'ai eu à côtoyer et je vais vous la partager. Donc la thématique c'est quoi? C'est vraiment de trouver un équilibre avant de regarder ailleurs. Quand vous allez arriver, vraiment chercher à trouver un équilibre avant de disperser vos forces, avant de regarder dans d'autres directions ou même avant de retourner votre regard vers votre lieu d'origine. Donc c'est tellement important. Donc pourquoi cette thématique? Quand on arrive, on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'idées en tête. Ok? Quand on parle de chez nous, c'est sûr qu'on vient au Canada pour se réaliser, pour réaliser un certain nombre de choses qu'on ne peut pas accomplir en temps normal chez nous parce que on se dit qu'on n'a pas assez de possibilités, assez de moyens pour réaliser ces choses-là. Donc du coup, on se dit en venant au Canada, c'est plus simple pour nous de mobiliser les fonds, de mobiliser le savoir, de mobiliser la technologie, de mobiliser l'argent nécessaire pour l'accomplissement de ces projets-là. Donc quand on arrive, généralement, qu'est-ce que les gens font? Les gens courent dans tous les sens et on est dispersé. On commence déjà, dès qu'on gagne les premiers dollars, dès qu'on gagne, on a nos premiers salaires, on se précipite, on veut déjà commencer par réaliser. Donc du coup, on commence à envoyer de l'argent et c'est de là que naît le déséquilibre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. C'est sûr qu'on a mis plein de capsules déjà, donc allez regarder et mettez des likes. Commentez aussi si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde sur cette chaîne. Vous êtes les bienvenus avec des sujets. On va aller chercher pour vous donner plus de valeur, histoire de vous aider dans votre intégration au Canada. Donc, comme je le disais, cette thématique m'a été inspirée par un ami. Donc, on était à une soirée entre Africains et j'ai croisé un ami avec qui on parlait projet, on parlait des objectifs pour lesquels on a immigré, on a parlé de plein de choses. Et l'ami en question me faisait savoir que lui, depuis qu'il est arrivé au Canada, il m'a même montré son passeport canadien. Et il me dit que ça fait plus de 7 ans qu'il est déjà ici. Et qu'à chaque fois, quand lui reçoit sa paye, dès qu'il paye ses petites factures, le reste là, il envoie tout au pays. Parce qu'il a un grand projet chez lui au pays avec son père. Ils sont en train de vouloir installer une grande ferme agricole avec plein de choses. Donc, ça fait que lui, il est venu, il a pris qu'une seule pièce. Il est dedans, il se débrouille et puis dès qu'il a l'argent, il envoie tout au pays. Ce qui fait que ici, lui n'est pas vraiment attaché ici. Donc, il n'a pas d'attache ici. J'ai dit, c'est une bonne idée, c'est bien ça. Au moins, toi, tu as un plan de match que tu respectes. Mais il s'est fait qu'on a gardé contact et après quelques 2-3 ans, quand on s'est revu, il m'a dit non, finalement, il est revenu définitivement ici, que vraiment tout l'argent qu'il a investi, c'est parti en fumée, lui n'a rien vu, il n'y a pas eu de projet qui a été mis en œuvre, il a perdu tout ce temps-là pour rien. Et donc ici, il fallait qu'il recommence à se trouver un bon travail, à commencer à se bâtir un historique de crédit et à envisager plutôt d'investir ici. C'est une histoire parmi tant d'autres, ok? Beaucoup de personnes, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique ou peu importe, les gens qui partent dans l'espoir de se chercher, il y a beaucoup de ces exemples-là où les gens envoient de l'argent pour faire des projets, pour réaliser des choses, pour au final être déçus. C'est pourquoi j'insiste sur l'importance d'avoir un plan de match en venant au Canada. C'est quoi votre plan de match en venant au Canada? C'est ça qui va être déterminant pour vous. Si vous vous lancez dans le vide, comme nous tous on l'a fait au début, moi je venais sans plan de match. Quand je suis arrivé, mon premier objectif était d'avoir seulement mon passeport canadien et pouvoir voyager à travers le monde. Mais je n'avais pas de plan de match. Quand je suis arrivé, les premiers dollars que je gagnais aussi, j'envoyais ça au pays, j'envoyais pour faire des choses. Donc, et après, je voyais que j'étais déséquilibré ici. Généralement, qu'est-ce qui se passe? On pense qu'on a tellement de moyens. On pense que, vu que l'argent tombe à tout moment,
on peut facilement joindre les deux bouts. Mais malheureusement, on a aussi des factures ici. On a des situations qui peuvent survenir ici et qui peuvent créer un déséquilibre si on n'a pas assez de moyens. Est-ce que vous voyez? Alors face à cette réalité, quelles sont les principales sources de déséquilibre? Généralement, vu qu'on est pressé d'accomplir nos projets qu'on a eu en idée avant d'arriver au Canada, on va se trouver 2, 3 boulots, 4 boulots et on est dispersé à tout le temps. On n'a même pas le temps de consacrer un peu de temps à la famille. On n'est pas focus. Et dans notre boulot principal, qui est notre profession, des fois, on est absent. On est absent, on fait des erreurs parce que, oui, on est fatigué, parce que on n'est pas une machine. Même la machine, là, il y a des temps de repos, de maintenance pour la machine. Donc, imaginez quelqu'un qui travaille dans son propre boulot, dans son domaine, ou peu importe le domaine où il travaille, il va faire du Uber, il va faire du taxi, il va aller faire des temps supplémentaires. Donc, regardez comment, est-ce qu'on peut tenir pendant combien de temps avec ce rythme-là. Donc, ça crée forcément un déséquilibre. Le deuxième déséquilibre est financier. On va envoyer de l'argent tout le temps au pays, alors que des fois, il peut arriver des imprévus ici. La vie est pleine d'imprévus. Il peut arriver des moments où on a des difficultés, où il y a un incident qui est arrivé, peut-être la voiture est tombée en panne, peut-être qu'il y a un problème de santé, même si ici les soins sont pris en charge, des fois il faut débourser un peu d'argent aussi. Donc ça va créer un déséquilibre. Au niveau de la famille, on n'a plus le temps pour consacrer à la famille, on n'a plus de temps pour l'éducation des enfants, on ne suit pas les enfants. Donc ça crée forcément un déséquilibre. On vit de facture en facture, on vit une situation un peu précaire en fait. Et au même moment, ce qui se passe de l'autre côté, on n'est pas sûr que l'argent qu'on envoie est utilisé à bon escient. Est-ce que tout est bien géré? Est-ce que tout est bien utilisé? Donc, on se pose plein de questions, ok? On ne dort pas bien, on est tout le temps en stress psychologique. On est stressé par notre réalité ici et on est stressé aussi par ce qu'on est en train de faire au pays. Parce que les gens vont vous appeler tout le temps. Ah oui, on est rendu à telle étape, il faut de l'argent. On est rendu à telle étape, il faut de l'argent. On est rendu à telle étape, il faut de l'argent. À chaque fois. Donc, ça crée un stress. Vous allez vous sentir débalancé. Donc, c'est tellement important d'investir dans son projet, vraiment, qu'on a défini avant d'arriver. Mais il est très important d'avoir un équilibre ici d'abord, avant de se lancer, guys. Il est très important de trouver un équilibre avant de se lancer dans d'autres choses. Quand on arrive, l'une des premières choses à faire, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment le système marche ici. Il faut découvrir le milieu dans lequel on est. Il faut le décortiquer. Il faut analyser le système financier. Il faut analyser le mode de vie. Il faut analyser le milieu professionnel, comment ça marche. Donc, vous allez consacrer au moins les 2 premières années à essayer de déchiffrer, à décoder ça, ok? La deuxième chose, après avoir découvert le système, après avoir compris comment les choses marchent ici, c'est sûr que vous n'allez pas comprendre dans l'entièreté, mais vous allez avoir une brève idée de comment le système fonctionne ici. Donc, au fur et à mesure, vous allez toujours continuer d'apprendre comment le système marche. D'abord, c'est de définir des projets sur place ici. Qu'est-ce que je peux faire qui puisse me donner la liberté financière? Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre un équilibre maximal ici, ok? Vos projets que vous avez eus par rapport à votre pays d'origine, mettez-les en veilleuse. Mettez-les en veilleuse au moins pour les 5 premières années, ok? Cherchez à vous bâtir quelque chose de solide ici. Ayez un équilibre avant de pouvoir regarder maintenant quels sont vos projets ailleurs. Donc, ici, il y a plein d'opportunités. Vous pouvez facilement faire beaucoup de choses, ok? Vous épanouir financièrement et développer des projets, vous lancer dans des business pas possibles qui peuvent vous procurer une liberté financière, une indépendance financière afin de vous tourner votre regard maintenant vers votre pays d'origine. Nous, quand on est arrivé, on a commis la même erreur. On s'est tout le temps focalisé à envoyer de l'argent au pays, en voulant réaliser plein de choses au pays. Et pourtant, on n'est pas là. On n'est pas là. On est ici. C'est ici qu'on vit. Donc, on doit vraiment établir un équilibre ici. Et moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai commencé par mettre en application ça. J'ai compris le système, comment ça marche. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis serein par rapport à mes projets que j'ai laissés au pays. Je sais que tôt ou tard, je vais les accomplir. Mais en attendant, il faut que je me
base ici. Il faut que je trouve un équilibre ici, ok? Donc, c'est tellement important pour vous de prendre le temps de regarder, oui, comment je peux m'épanouir ici d'abord avant de regarder ailleurs. Maintenant, troisièmement, une fois qu'on a trouvé un équilibre ici, une fois qu'on est vraiment stable, on peut maintenant nous tourner vers le pays pour regarder quels sont les projets qu'on a à accomplir là-bas. Ce n'est pas des projets aussi qu'on va aller faire qui vont être une source de dépenses encore, mais c'est des projets à but lucratif. C'est des projets qui vont nous procurer une source de revenus aussi. Donc, ce qui peut nous permettre de dire, OK, je vais faire 3 mois au Canada et je vais faire 9 mois au pays, ou je vais faire 6 mois, 6 mois. Donc, vraiment, il faut être dans cette logique-là pour pouvoir avancer. Et je vous l'ai dit, j'ai un ami qui a construit une belle maison et il a mis des épiceries, des boutiques et il a mis toute sa famille dedans. Et c'est la famille qui gère la boutique, c'est la famille qui fait tout. Mais aujourd'hui, le gars ne dort pas. Il est ici. À chaque fois, on l'appelle qu'il y a un problème. À chaque fois, soit c'est les membres de la famille qui sont en train de s'entre-déchirer. À chaque fois, il y a un problème qui n'arrive pas à résoudre et plein de choses. Donc, vous devez être prêt aussi à ça. Même si vous réalisez des choses que vous pensez que votre famille va gérer, guys, attendez-vous à ce que à chaque mois, il y ait des soucis, qu'on vous appelle, qu'on vous dérange, qu'on vous dise non, voilà, ça ne marche pas, ok? Même si vous confiez aussi la gestion à une tierce personne, est-ce que vous êtes sûr que la personne va gérer ça convenablement? Même si vous confiez aussi à un huissier, est-ce que vous êtes sûr que, oui, l'huissier aussi, est-ce qu'il ne vous fait pas des sales coups? Donc, vraiment, la seule personne qui puisse gérer vos biens, vos projets, vos accomplissements, c'est vous-même. Et c'est important que vous ayez un équilibre pour pouvoir être présent à chaque étape de votre projet, pour pouvoir le visualiser et regarder comment les choses évoluent. Si vous êtes ici et que vous avez établi un équilibre par rapport à votre projet, même si vous confiez un projet à quelqu'un au pays, vous avez le temps d'aller aussi voir. Si vous passez 3 mois au pays, ne serait-ce que 3 mois avec les gens, voir comment ils gèrent, ils fonctionnent, il y a quelque part au moins un tic qui est là dans leur tête. Ils se disent que oh, à chaque fois, la personne vient contrôler. Même si on veut faire des sales coups, on ne peut pas exagérer. Est-ce que vous voyez? Parce que vous êtes là. Mais si vous êtes ici pendant 10, 15 ans, vous êtes là à envoyer de l'argent seulement pour que les gens fassent des choses pour vous. Vous n'êtes pas sur place pour aller voir. Guys, c'est la meilleure manière d'être frustré, d'être déçu et de perdre votre investissement, de perdre tout l'argent que vous avez envoyé au pays. Donc, c'est très important pour vous de pouvoir être présent à chaque étape de votre projet. Et comme je le dis, tout part de votre plan de match. C'est quoi vous avez défini dans votre plan de match? Vous devez vous mettre en tête que une fois que je viens ici au Canada, c'est un nouveau départ. Je recommence une nouvelle vie, je dois m'adapter. C'est vrai, dans mon plan de match, j'ai des projets, mais je vais me donner les 5 premières années pour trouver un équilibre ici d'abord. C'est très important que vous ayez ce plan de match-là. Hein? Dire que je vais trouver un équilibre ici avant de regarder ailleurs. Même si ça me prend 5, 10, 15 ans, je préfère me sentir bien ici parce que c'est la nouvelle vie que j'ai choisie. C'est le nouvel endroit que j'ai choisi pour vivre. C'est là où j'ai choisi pour développer, avoir des finances, mobiliser les ressources et avoir les compétences nécessaires pour l'accomplissement de mon plus grand rêve. Donc, si vous n'êtes pas bien ici, si vous êtes là, à tout le temps, vous êtes endetté, votre score de crédit n'est pas bien, votre vie de famille est complètement déséquilibrée. Sur le plan professionnel, tout le temps, vous allez faire 5, 10 jobs à la fois pour pouvoir joindre les deux bouts. Guys, vous allez vous perdre. Ok? Donc, c'est important pour vous de définir un plan de match qui puisse vous aider vraiment à accomplir, que ce soit vos projets que vous allez entamer ici au Canada et maintenant, regardez les projets que vous allez entamer chez vous au pays, ok? Et quand il a parlé de vie au Canada, je discute souvent avec mes coachés et ils me demandent, mais je ne sais pas ce qui m'attend au Canada. Pour le moment, moi, je me focalise sur mes projets au pays. Oui, tu te focalises sur tes projets au pays, mais quand tu viens ici, c'est l'occasion d'apprendre. C'est l'occasion de comprendre comment ça marche ici. C'est l'occasion aussi de chercher qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir ici. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre la liberté financière?
qu'est-ce que je peux faire pour donner une meilleure qualité de vie à ma famille? Qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir sur le plan professionnel? Même pour ceux qui sont religieux, qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir sur le plan spirituel et religieux? C'est tellement important que vous ayez un équilibre dans toutes les sphères de votre vie. Ok? C'est très important d'avoir un équilibre dans toutes les sphères de votre vie. Alors, guys, dites-moi en commentaire quel est le point qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, n'hésitez pas à le télécharger. Je vais mettre le lien dans les commentaires ou dans le texte. Vous allez pouvoir le télécharger afin d'aller comprendre comment certaines choses peuvent vous aider dans votre intégration. Et si vous estimez que cette vidéo peut ajouter de la valeur à une personne qui en a besoin ou qui est sur le point d'arriver au Canada, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à l'envoyer en inbox. Et c'est sûr que vous aurez fait votre bonne action de la journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Soyez reconnaissants et reconnaissantes. Célébrez la vie et soyez heureux de faire partie de ceux qui rêvent de bâtir une vie meilleure au Canada. Avec toute ma gratitude.